se peut très bien que vous ayez reçu votre questionnaire pour ce recensement 2026. C'est aujourd'hui que ça débute. Tous les 5 ans, ça sert à brosser un portrait démographique, social, économique du pays. Pour vous donner un exemple, le recensement de 2021 nous montrait que le nombre de naissances restait faible à l'époque, que l'espérance de vie était en hausse et que le marché de l'emploi continuait de bien se porter en raison d'une présence accrue d'immigrants. Donc, à quoi on peut s'attendre, en fait, cette fois-ci? Bien, j'en parle avec Patrice Mathieu, il est directeur du programme du recensement à Statistique Canada. Bonsoir. Bonsoir, M. Foucault. D'abord, la base, là, qui va recevoir le questionnaire, puis est-ce qu'on est obligé d'y répondre? Oui, tout le Oui. monde, tous les Canadiens, tous les ménages canadiens vont recevoir une invitation à compléter le recensement et tout le monde est tenu d'y participer parce que c'est important pour le pays, parce que c'est l'occasion qu'on a tous les 5 ans de renouveler le portrait de famille de la grande famille canadienne. Bon, Alors, c'est à partir d'aujourd'hui que ça commence. d'accord. Puis est-ce qu'il y aura des nouveautés dans les questions qu'on va poser? Oui, à chaque recensement, on essaie de se maintenir actuel, de répondre aux nouveaux besoins émergents. Alors, depuis le recensement de 2021, on a mené des vastes consultations à l'échelle du pays auprès de milliers d'utilisateurs. Et puis, on a identifié des sujets pour lesquels il y avait des lacunes en matière de données. Comme quoi? Donc, il y a 4 nouvelles questions dans le recensement 2026. Il y a une question sur la santé, une question générale sur la santé. Ensuite, il y a 2 questions sur l'itinérance qui mesure principalement un nouveau concept qu'on n'a jamais mesuré avant, qui est l'itinérance cachée. Donc, les gens qui ont été en situation d'itinérance au courant de la dernière année, mais qui ne le sont plus nécessairement, ou des gens qui sont encore en situation d'itinérance, mais qui demeurent chez des amis, chez de la famille. Donc, c'est une partie qui est souvent cachée, qui est souvent oubliée. Alors, avec ces nouvelles questions-là, ça va permettre d'avoir un portrait plus complet de l'ensemble de la situation d'itinérance partout à travers le pays. Et finalement, une des questions qui a été le plus demandée dans toutes nos consultations, c'est l'ajout d'une question sur l'orientation sexuelle pour les personnes âgées de 15 ans et plus. Et pourquoi c'est important, un recensement comme celui-là? Comment est-ce qu'on va se servir de ces données-là? Tout le monde utilise des données du recensement. Ça va des différents paliers de gouvernement qui utilisent les données, des associations, des organismes qui établissent des programmes, des politiques, que ce soit pour planifier les soins de santé, pour planifier les besoins en éducation, services de garde, transport en commun, l'infrastructure, les routes. Les comptes du recensement sont utilisés pour les paiements de transfert entre les différents paliers de gouvernement. La délinéation des circonscriptions électorales est aussi basée sur les comptes du recensement. Puis ça touche tout le monde. Dans une jeune famille qui planifie déménager dans un nouveau quartier, s'il veut savoir s'il y a d'autres jeunes familles dans le même quartier, ça vient des données du recensement aussi. Alors tout le monde est impacté de près ou de loin par les résultats du recensement. Puis en terminant, évidemment, la protection des données, c'est toujours un sujet que les Canadiens portent à cœur. Là. Comment est-ce qu'on va gérer, protéger les données de ceux qui, en fait, des participants? Oui, en fait, c'est donc la façon la plus simple, la plus sécuritaire, c'est de compléter le questionnaire du recensement en ligne. Les gens, à partir d'aujourd'hui, reçoivent leur lettre d'invitation. Le code d'accès sécurisé est inclus dans la lettre. Donc, les gens peuvent utiliser ce code pour accéder à leur questionnaire de façon sécuritaire et confidentielle. Pour nous, Statistique Canada, c'est dans l'ADN de Statistique Canada de préserver la sécurité des données. Sans la confiance du public, on n'existerait pas. Donc, on déploie énormément d'efforts pour assurer la sécurité des données. On collabore étroitement avec le Centre canadien pour la cybersécurité pour s'assurer qu'on est à la fine pointe des nouvelles méthodes, des nouveaux risques et qu'on s'assure que tout est protégé lors de la collecte des données par Internet ou autrement. Tout est encrypté et lors du traitement des données, lors de la diffusion des données également, on s'assure que tout est suffisamment agrégé pour qu'il n'y ait aucune confidentialité qui soit révélée. Donc, c'est extrêmement sécuritaire. Bien, merci beaucoup. Puis on connaît les données à quel moment? Les premiers résultats vont sortir en février 2027. 2027. OK, très bien. Merci beaucoup Oui, d'être passé. ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Bon recensement.